je suis sûr de manière prévisible de faire des abonnés avec une astuce en publiant un type de vidéo. YouTube, là je m'y suis mis récemment, j'ai Allez. pas mal de tips là-dessus aussi. Sur l'App Store, j'étais Ok. 12 dans Ouais, la c'est d'autant catégorie plus stylé. finance. On avait échangé à la suite du podcast que j'avais fait sur les Wizards, si je dis pas de bêtises. Tu m'avais contacté et Ouais. c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast aussi, parce que tu m'avais donné à ce moment-là un ou deux petits tips que toi t'exploitais dans ta création de contenu. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi je le fais pas? Let's go, j'ai testé et j'ai fait encore plus de leads. C'est pour ça que je trouvais ça trop bien de t'avoir sur le podcast, parce que je pense que tu as pas mal de trucs à partager. Et en plus de ça, on n'est pas sur les mêmes niches, on n'a pas on n'a pas la même thématique, on n'a pas le même fonctionnement. On Comme est il faut. bien Mais au final, éloigné. on a quand même le même fonctionnement, dans le sens où on crée du contenu. Et on va le voir, le but c'est de promouvoir notre offre, de promouvoir notre business aussi. Le but de ce podcast, c'est vraiment d'aller regarder au niveau de la création de contenu de chaque créateur comment il va venir lui penser sa création, penser son système d'acquisition organique, encore une fois, pour son business. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous faire une petite présentation rapide de ce que tu fais aujourd'hui, comment tu as commencé, etc. Yes, alors moi c'est Johan, Monsieur Budget, donc sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près bien maintenant 3 ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Avant ça, moi j'étais via ce qu'on appelle un peu l'internet un peu dinosaure, où j'étais sur un blog pendant je sais pas, peut-être 6 ans. 6 ans, j'avais un blog donc qui s'appelait gérer-monbudget.fr. J'avais pris voilà, donc je suis toujours dans la même niche là maintenant. Mais là, je le faisais via un blog. Après, sincèrement, ça faisait 6 ans que je faisais ça. Je rédigeais des articles, j'étais tout seul derrière mon ordi. Ça finit par me saouler, on va dire. Donc, j'ai voulu avoir plus de contacts, me lancer sur la vidéo. J'entendais partout que la vidéo, il fallait le faire, que c'était primordial, indispensable. Et j'étais pas spécialement à l'aise, moi, de base, avec la vidéo, ce genre de choses. J'aimais bien écrire. J'étais bon, d'ailleurs, à l'école dans tout ce qui est rédaction, etc. Et il a fallu se réinventer, mais ça a été bénéfique parce que je pense que là, tout ce qui est blog avec l'ère de l'IA, etc., c'est... ça a bien changé, je vais en pas tout dire cas. quasi fini, mais ça a bien changé, ouais. Donc, j'ai fait le switch avant qu'il y ait des histoires d'IA. Enfin, on en entendait parler un peu, mais c'est pas par rapport à ça. C'était vraiment un ras-le-bol depuis 6 ans que j'étais dans le domaine. Donc voilà, là je me suis lancé sur les réseaux sociaux depuis 3 ans et j'ai créé une application également qui s'appelle Finzi, que je propose à mon audience, une application budgétaire. Ok, très bien. Voilà. J'ai déjà plein de questions. Ça veut dire que tu as commencé en fait en SEO du coup, et tu n'avais pas le même business model. Tu faisais quoi? Tu Ouais. faisais de l'affiliation ou ce genre de choses? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, c'était un blog que je me mettais enfin en trafic organique. Donc là, je refais la même chose maintenant, mais en vidéo, mais là, je le faisais en texte. Et donc, ouais, pendant 6 ans, je me positionnais sur comment gérer son budget, enfin plein de mots-clés comme ça. Et après, derrière, dès que les gens arrivaient, il y avait deux monétisations différentes. Ouais, la ok. pub avec Google AdSense et l'affiliation. Donc c'était de l'affiliation. Après, dans l'affiliation, il y avait encore, là, on pourrait découper, mais il y a plein de choses encore, parce qu'il y avait du lead, il y avait de l'inscription, il y avait un peu pas mal de choses, ou du CPA aussi. Et donc voilà, en gros, c'était à peu près ça. L'idée, c'est de ramener, plus j'avais de trafic, plus je faisais de chiffre d'affaires. Ok. Voilà, en gros, c'était ça. Ok, trop stylé. Et du coup, pourquoi cette niche finance personnelle? En fait, quand j'ai réfléchi, quand je me suis lancé, en fait, quand j'ai voulu lancer mon blog, je suis tombé sur un article et en fait, c'est une personne qui disait qu'il gagnait, c'était un titre un On peu connaît. putaclic entre guillemets, mais qui disait qu'il gagnait 8500 euros Ok. assis sur sa chaise. Et je me rappelle, j'étais sur un poste salarié, en train de travailler, je cherchais autre chose parce que j'aspirais à autre chose et je suis tombé là-dessus. Et lui, il avait un blog sur tout ce qui Ok. est comment gagner de l'argent. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais pas recopier à 100% ce qu'il va faire, entre guillemets. Certes, il m'inspire, etc. Mais du coup, j'ai créé, mais dans une niche un peu connexe. Et en fait, avec du recul,
maintenant plusieurs années après, je sais pourquoi je suis allé dans cette niche-là, parce que en fait, plus jeune, j'ai beaucoup manqué d'argent et tout ce qui est finances personnelles, etc. À la maison, c'était très, très, très important. Et du coup, c'est comme ça que inconsciemment, quand j'ai voulu me lancer dans quelque chose, je suis allé là-dedans. Et je le vois pourquoi je sais que c'était cette niche-là qui est importante pour moi. C'est parce que moi, j'ai un peu le Ok. syndrome de l'objet brillant. Je vois 10 millions de trucs. Enfin, j'ai tout testé. Les pubs Facebook à l'époque sur Shopify. Enfin, vraiment tout. Dropshipping, machin, tout. Et, euh, et c'est le seul truc que j'ai réussi à tenir sur la longueur. C'était ça, c'est ce qui était sur les finances personnelles, parce que c'est quelque chose qui me parlait en fait. Contrairement où quand je faisais des sites, je vendais des Ouais, laisses on est pour d'accord. chiens fluorescentes. Enfin, j'ai un peu comme tout. Enfin, j'ai fait un peu de tout avec le syndrome de ça c'est le nouveau truc qui va me rapporter de l'argent, etc. Dès que j'ai fait quelque chose pour gagner de l'argent, je l'ai jamais tenu. Et le seul truc que j'ai fait en mode passion, en mode vraiment ça me tient à cœur, je l'ai tenu. Là, on va dire en gros si je prends le blog plus les réseaux sociaux, ça fait quasiment 9 ans que je Ouais, suis dans c'est ce ouf, hein. domaine-là en Et fait. c'est ouf. Et je pense que justement, t'as vraiment ce truc. Et enfin, si tu veux durer dans le temps, t'es obligé d'aimer ce que tu fais et d'avoir un why assez fort finalement. Et ok, trop Ouais. bien, trop intéressant, trop stylé. Et du coup, donc tu faisais site web, contenu, et au final, t'as continué contenu organique, mais du coup sur les réseaux sociaux maintenant. C'est pourquoi vrai. Enfin, du coup, tu nous as dit le switch de l'IA, mais comment ça a été ton passage à la vidéo directement? Parce que tu disais que tu n'étais pas très à l'aise facecam, etc. Moi, ça a été la même chose, mais comment tu as eu ce déclic? En, en fait, à un moment donné, via le SEO, moi je me Ok. formais beaucoup là-dedans, dans des groupes, partout des livres, etc. Et il disait que, je sais plus les termes parce que maintenant c'est tellement loin pour moi maintenant, mais tout ce qui est contenu hors texte était important, c'est-à-dire agrémenter son article. Donc via des vidéos. Donc j'ai ma première chaîne, en fait, YouTube, je l'avais lancée Ok. il y a 8 ans. Donc, mon blog, c'était à peu près il y a 9 ans et j'ai commencé à faire 2-3 vidéos, mais j'ai pas continué parce que j'étais pas à l'aise, j'avais pas le matériel, c'était un peu brouillon. Donc, et puis, quand on se lance et qu'on est assez jeune, euh, on a tendance à vite lâcher. Donc, j'ai lâché, j'ai eu des résultats rapides sur le blog. Au bout de 6 mois, je commençais déjà à gagner de l'argent. Donc, je me suis concentré sur le blog. Et à chaque fois, j'ai essayé de venir à la vidéo via mon blog en me disant, je vais faire des vidéos YouTube. Donc, je l'ai fait il y a 8 ans. J'ai essayé de le refaire il y a 4 ans. Ça a pris. Je Dans crois le que c'était Covid? pendant le Covid. Là, j'ai fait des vidéos. Là, ça a monté. Et après, je sais pas, j'avais pas ce truc, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'avais publié, je crois, plus de 500 articles sur Ok. mon blog. Ouais, c'est beaucoup. Donc en fait, c'était de l'industriel et Ouais, et je ok. déléguais pas, hein, En plus, pour te il y avait dire. pas l'IA, du coup, tu devais Donc mettre une journée à faire un contenu, j'imagine. C'était bon. J'ai connu ah aussi. ouais, ouais. C'était une journée entière à rédiger l'article en allant faire des recherches à droite à gauche, machin. Enfin, c'était presque du travail journalistique. Et donc au bout d'un moment, en fait, ça m'a saoulé. À ça aussi, un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est Google. En fait, Google, du jour au lendemain, il avait le droit de vie ou de mort sur ton business. Et en fait, je me disais que là, mon business, il est trop dépendant d'une société Mm. qui peut m'éteindre en 5 secondes. Et ça, c'était insupportable parce que déjà, ils avaient coupé pendant 1 ou 2 mois, et j'étais à temps plein à ce moment-là. Ils avaient coupé mon Google AdSense qui représentait 50% de mes revenus à l'époque. Donc, je te laisse J'imagine bien. imaginer le stress de fou. Euh, et sans compter les nombreuses mises à jour. Un jour, tu es bien classé partout. Le lendemain, ils décident que ah non, on va mettre tel ou tel truc. Et le pompon, ça a été quand en fait Google a décidé qu'ils allaient mettre en avant les Mm. gros Mm, mm, mm. sites généralistes. Parce que avant, il fallait se nicher. C'était plus important de se nicher. Plus tu te nichais, plus Google remontait tes articles.
parce qu'ils considéraient qu'ils étaient plus légitimes parce que voilà. Bref. Sauf qu'à un moment donné, Google avait besoin de capter la data des gros sites. Si je comprends, c'était à peu près ça. Et donc ils se sont dit, on va mettre. En fait, moi j'ai des sites qui me passaient devant, des sites Genre de, les, tu sais, ouais, c'est ça, tous les médias, des tous les Marie gros Claire médias, par ouais. exemple, Ouais, des Cosmopolitains, des trucs comme ça. Mais en fait, je devenais fou. Et l'article creux comme pas possible. Vraiment rien d'intéressant. Juste, ils reprenaient justement nos articles à nous en faisant des trucs encore plus basiques. Et eux, ils se positionnaient, alors que moi, je faisais des articles hyper quali. Je crée des visuels pour te dire voilà comment j'étais dans une démarche. Je crée des visuels. Je faisais un peu de vidéo également pour agrémenter les différents, l'article pour les rendre plus lisibles. Enfin voilà, j'ai acheté des plugins chers pour essayer de mettre tout ce qui est sommaire, enfin ce genre de tu choses. faisais du beau contenu, quoi. En Du fait, très bon contenu. ouais, je faisais du bon contenu et en fait j'avais le sentiment que je courais dans une course où au bout d'un moment j'allais finir par tomber parce que en fait c'est comme le rat qui court dans sa roue, la roue c'est pas moi qui la contrôle en fait. Donc à un moment donné le mec il peut appuyer, bam, il appuie et moi je tombe. Donc ça m'a saoulé quand j'ai vu qu'ils commençaient à mettre des gros sites qui n'étaient pas vraiment fous en face du mien. Je me suis dit bon stop. Et là j'ai mis en vente mon blog et après je me suis dit là je vais me mettre sur la vidéo. Entre temps, ce qui m'a aussi un autre déclic. Moi j'ai souvent besoin de déclic parfois. C'est que en fait j'avais quelqu'un que je suivais qui était sur YouTube, que je suivais sur le Make Money, etc. Et lui, il a bifurqué vraiment en mode, parce que moi, le Make Money, ça m'intéressait pas. Dire aux gens comment gagner de l'argent, Ouais, tu vois, le je vendeur de comprends très pelle, bien. moi, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Et, euh, et donc, j'ai vu que lui, il avait bifurqué en mode créateur de contenu. Et il met un post sur Facebook, je me rappellerai toujours, il dit merci 1 million d'abonnés. Je dis waouh. Et moi, j'avais pas suivi, je lui parlais depuis des années, mais j'avais pas suivi son évolution. Et là, je suis allé lui parler, je dis mais 1 million d'abonnés sur quoi? Et après, il me dit sur les contenus courts. Et donc, il a Et commencé à là, me parler bam, des déclic. contenus courts et tout. Et là, bam, je me suis dit, allez, c'est bon, go. Entre-temps, j'ai repris un poste de salarié parce que j'ai vendu mon site et il fallait pouvoir payer mes charges, etc. Et je me suis dit, ok, je me laisse 2 ans. Et pendant 2 ans, je me focus sur la vidéo. Donc, les nuits, le soir à minuit, de minuit à 3 heures, je faisais de la vidéo. J'allais en bas pour pas déranger tout le monde chez moi. Et, euh, et puis, j'ai Ok, kiffé. ouais, J'ai vraiment kiffé. t'as pris goût de fou au final à la vidéo short. T'as commencé sur quelle plateforme? Tout le monde. TikTok, hein, je pense. Tout le monde commence par TikTok parce que TikTok, forcément, format, tu peux publier ta première vidéo, elle fait 100 000 vues, tu comprends rien, alors que Instagram, ça va être plus compliqué, etc. Mais j'avais toujours en ligne de mire me dire, bon, TikTok, c'est bien pour faire des vues, mais si je veux une vraie audience que je peux fidéliser, que je peux monétiser aussi, parce que c'est important, il faudra aller sur Instagram après. Donc, j'ai commencé sur TikTok mais en me disant, il faut quand même que j'ai un focus T'avais déjà cette sur vision Instagram. de Instagram, c'est là qu'il y a l'argent, entre guillemets? Ouais, parce que en fait, moi j'analyse beaucoup tous les gens qui sont dans le Make Money, euh, ce qu'ils font. Il y a les stories. Je voyais que en fait, dans les comptes, même pas que Make Money, mais je suivais d'autres comptes. T'as des stories. Les stories, tu peux mettre des liens. Donc je me dis déjà, ça c'est fort. Tu peux mettre des liens, c'est-à-dire les gens ils cliquent direct. Tu peux proposer une offre. Enfin, là, j'ouvre mon téléphone, je peux proposer une offre Ouais, directe carrément. en Ouais, instantané à c'est mon vrai. audience. C'est vrai que Ça, j'ai c'est jamais fort. réfléchi comme ça. Alors que TikTok, les stories, ils ont mis, mais Ouais, ça ouais, on est fait, ça d'accord. fait 3 Ouais, vues, y a quoi. pas que moi, du coup, ok. Non, non, les stories, ils ont mis pour coller, parce qu'en fait, ils se copient un peu tous maintenant en mettant les mêmes fonctionnalités. Mais non, ça vaut pas le coup. Et donc ouais, je me suis dit, mais j'arrivais pas à Instagram, j'arrivais pas. Je me dis mais je comprends pas. Je fais des vues sur TikTok, j'en fais pas sur Instagram.
Et à un moment donné, bah, j'ai compris, j'étais encore dans un truc de facilité. J'utilisais un Ok, outil de ok, repartage automatique, non, donc qui repartageait ma vidéo ouais, sur Instagram. Instagram, ça, il le détectait. Et en plus de ça, en fait, c'était un outil qui était très jeune. Ça mettait un espèce de filtre bizarre sur la vidéo. La vidéo, elle était un peu jaunie. ok, Enfin bref, c'était horrible. Donc ça marchait pas. Et le jour où je me suis dit, bon, je vais switcher la priorité. C'est-à-dire que je vais publier d'abord sur TikTok. Je vais faire d'abord sur Instagram. Et c'est là que Instagram, c'est ok. parti direct. En fait, dès qu'on commence à faire d'une priorité quelque chose, bah forcément, on travaille plus. Et c'est là que justement, bah, quand je t'ai donné des tips, c'est des trucs que j'ai emmagasinés, que j'ai testé. Parce qu'en fait, je comprenais pas à chaque fois, par exemple, pour les stories, n'hésite pas à m'arrêter, mais par exemple, quand je mettais des stories et que je mettais un lien, bah, en fait, les vues, elles étaient divisées par Mm. 3, par 4, voire par 5. Et donc, je comprenais pas. Et en fait, en analysant, en voyant un peu ce que les autres font, en parlant avec d'autres créateurs, j'ai trouvé un peu, voilà, des choses. Et en fait, c'est depuis que bah, j'ai fait ça, bah là, on est monté à. Quand je me suis focus sur Insta, je pense qu'on était aux alentours de 6 000 et maintenant on est à En termes 212 d'abonnés 000 sur Insta? Ouais. Ouais, c'est en, beau. en termes C'est beau. En plus, d'abonnés. Ouais. t'as une grosse montée là ces derniers mois, non? J'ai cru voir que la dernière fois que j'avais regardé, t'étais dans les 100, 130, 140, je crois. Là, j'ai regardé, bam, 220. Ouais, 210, 220. Ah, waouh, ok, c'est beau. Ouais. Enfin, moi, en fait, je regarde vraiment les metrics et un truc sur lequel je me focus souvent, c'est de regarder le nombre d'abonnés que j'ai Ouais, sur chaque ok. post que je vais publier. Et après, il y a un petit hack. Comme ça, les gens, on va les laisser Toute patienter fin que de je la donnerai vidéo. tout à l'heure. Voilà. Il faut qu'ils restent. Comme ça, ils vont rester. Qui fait que je suis sûr, de manière prévisible, de faire des abonnés avec une astuce en publiant un type de vidéo. J'expliquerai après. Euh, et donc, cette astuce-là, on la partagera après. Mais ça, c'est un truc que j'ai reproduit régulièrement et qui fait que bah, souvent, j'ai des pics de nouveaux abonnés Même grâce moi, à tu m'as cette teasé de fou là. astuce. Juste à ce moment-là, donc quand tu commences TikTok et du coup Insta en parallèle, c'est quoi ton business model? Qu'est-ce que tu vends à ce moment? Alors là, je vais dans tous les sens. Ok, Hein. Là, 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 je vais dans tous les sens. En fait, là, mon truc premier, c'est de me dire, je vais faire des ouais, ok. vidéos sponsor, tu vois. Je vais en mode créateur de contenu, influenceur qui partage voilà tel ou tel truc parce que c'est ce que faisait un pote qui donc celui au 1 million d'abonnés, ce qu'il faisait, sauf que lui il était dans une niche beaucoup plus large que la mienne, donc je me suis dit au début je vais faire ça, Euh, mais pas de contact. Moi j'ai essayé de prospecter un peu, j'ai rien eu. Je me suis dit, bon, je vais essayer de proposer des produits à mon audience. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé des produits, donc une formation en ligne et également un tableur budget. Et donc, ça a bien marché. Ça a bien marché. Avec ça, on va dire que je suis monté à peut-être 2 000 à 3 000 Ok. euros de chiffre d'affaires. Mais ça, voilà, je restais il y avait des petits pics, mais pendant des mois, je suis resté là-dedans. Et je me suis dit, bon, il manque quand même quelque chose pour avoir un chiffre d'affaires un peu plus stable et pouvoir quitter mon job. Donc, au départ, c'était ça. Ouais. J'ai monétisé, j'ai essayé de la sponsor, j'ai essayé les petits produits, entre guillemets, des petits produits qui fonctionnaient pas mal, parce que j'en vendais pas mal, mais comme c'est des petits montants, donc Et du coup, tu vendais c'est assez compliqué. c'est J'ai ça sur réessayé. TikTok en lien en bio, Comment? genre? Ouais, en bio. Après, je Ouais, ok. captais les mails. Avec les Je magnettes. captais les mails Ouais, avec ok. ma bio. Ouais, un lead magnet classique. Et après, bah, je faisais des envois de newsletters. Et après, là où il y a eu un gap, c'est quand justement j'ai commencé à bien me focus sur les stories Instagram. Là, je suis monté à peut-être, on va dire, 4-5 de chiffre d'affaires parce que justement, je commençais à trouver des petits hacks qui permettaient que la story soit vue,
que ça transforme aussi. Donc moi, c'était beaucoup de témoignages parce que les gens, en fait, ils ont un Ouais. manque de confiance Surtout sur totale les sujets sur d'argent, etc., Internet. je pense, Et j'imagine. voilà. Donc là, l'idée, c'était vraiment de leur montrer que bah, ça fonctionnait. En plus, sincèrement, j'en étais fier Mhm. parce que j'avais des retours incroyables. Donc, bah, en fait, à chaque fois, je demandais des avis, les gens me les donnaient, je faisais une capture, boum, je faisais une story et je savais que derrière, bah, ça Ok. transformait direct, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, pareil, j'ai eu un petit moment de stagnation. Je me disais, même si je suis à 4-5, ça demande beaucoup d'efforts pour maintenir à chaque fois parce qu'il faut faire toujours des nouvelles Tu builds stories, rien toujours, finalement. tu Tu vois. fais que du continu, Et mais tu construis rien de. ouais, ouais, et ça me saoulait ce côté, même si, ok, bah là, je me disais, bon, très clairement, je peux déjà me payer, je peux quitter mon job, mais je trouvais pas le truc stable parce que c'était trop lié à, il faut que j'envoie. Si j'envoie pas, si je rate une story ou si la story fonctionne pas, Ouais. bah c'est du chiffre d'affaires en moins, tu vois, et t'es en stress, tu vois. Et Et parce qu'au j'aime final, pas ça. c'est super intéressant ce que tu dis, Et parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais quitté les articles SEO, le blog, etc., parce que justement, tu dépendais de Google. Mais du coup, là, techniquement, tu dépends enfin, des réseaux sociaux, ce qui est assez similaire finalement dans le fonctionnement. ouais, mais je trouve que c'est beaucoup Ouais, plus ok. stable. En termes algorithmiques, Google, il peut te passer de deuxième position à la deuxième page, c'est-à-dire inexistante, en un claquement de doigts. Tu peux perdre 50% de ton chiffre d'affaires, 30%, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc voilà, ça c'est une petite chose. Euh, Par contre, sur les réseaux sociaux, ce qui prône, c'est Ouais. la qualité de ton contenu. C'est-à-dire que tant que tu vas faire du bon contenu, peu importe l'algorithme, peu importe combien tu as d'abonnés, etc., ta vidéo, elle sera vue. Donc, quand tu sais ça, en fait, c'est valorisant parce que la qualité de ton travail, elle est directement dans ta vidéo. Et l'algorithme, peu importe les algorithmes, ça, en fait, ils fonctionnent tous plus ou moins pareil. Ils vont mettre en avant ta vidéo. C'est ça la différence. Alors que un article, je pouvais passer deux jours dessus à faire des vidéos en plus, à faire des visuels sur Canva, machin, pour faire des explications, des trucs. Google, il en a rien à faire. Il va regarder, est-ce que tu as le bon backlink? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et après, du jour au lendemain, il va Ouais. dire, ah non, je pense plus comme ça maintenant. Hop, Ah, c'est exactement ça. je pense dans l'autre sens. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a saoulé. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs plateformes. Moi, j'ai Facebook qui marche bien. J'ai plus d'abonnés sur Facebook que Ah ouais? sur Ah ouais, ok. Instagram, Ok, par exemple, je pensais pas. Moi, c'est à peu près similaire, mais ok. en faisant que du Ouais, cross-post. C'est-à-dire totalement. que je Ok, poste trop depuis bien. Instagram. J'ai fait absolument aucune stratégie sur Facebook. C'est que du cross-post jusqu'à aujourd'hui. Alors attention, hein, j'ai 300 000, je crois. J'ai une audience, avant dire, à 30 ou 40%, pas mal africaine. Donc malheureusement que tu peux pas monétiser ou c'est un peu plus compliqué. J'ai fait zéro stratégie. Donc j'ai juste cross-posté jusqu'à aujourd'hui, je cross-poste. Bam, ça envoie. Et régulièrement sur Facebook, ça Ouais, fait c'est plus trop de marrant. vues que Moi, sur c'est Facebook, Instagram. vraiment, je suis tombé dessus un jour, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'ai une page. Ah, waouh, 50 000 abonnés, ok. Bah oui, mais tu Trop vois, marrant. mais moi c'était comme ça. En fait, à un moment donné, je faisais le cross-post et moi je regardais, à ce moment-là, j'analysais pas vraiment mes stats et je voyais le nombre de vues que je faisais. Bon, je me dis putain, c'est pas mal et tout. Sauf que quand tu creuses, t'as Facebook Ouais, et totalement. Insta cumulés. Et après, je regardais, je dis mais putain, mais c'est Facebook à chaque fois qui me rapporte plus de. Et j'ai commencé à me dire oula. Donc déjà voilà, il y a ce côté. Pour en revenir, t'as plusieurs plateformes. T'as YouTube en short, Facebook, Insta, TikTok. T'as même, il y en a qui font Snapchat. J'ai testé, mais je Moi aussi, déteste je la peux pas. plateforme. J'arrive pas. Quand il y a 10 milliards de boutons, je comprends. Ça a été vraiment pensé pour les générations. Je fais le vieux là, mais pour les autres générations, moi j'arrive pas. Et pourtant, j'essaie toujours de me mettre à jour, mais Snapchat, j'ai jamais réussi. Et je sais que moi, dans mon ancienne boîte, il y avait que des jeunes, ils juraient que par Snapchat, c'était le truc. Donc déjà, donc tu as plusieurs plateformes avec plus ou moins leurs règles. Et je trouve que voilà, comme je te dis, chaque vidéo, elle peut être récompensée ou inversement, elle peut être directement, voilà, tu fais pas de vue, bah, t'as raté, mais c'est pas grave. En fait, chaque vidéo, tu peux aller chercher du trafic.
Et c'est ça qui est bien, je trouve, parce que ça valorise ton travail. Contrairement sur au SEO, où bah, en fait, du jour au lendemain, on peut dire, allez, ton site, j'en ai plus rien à faire. Totalement. Et C'est du ça coup, la différence. tu disais que tu as fait le switch sur Insta. Et quand tu as commencé à faire ce switch sur Insta, donc tu regardais tes stats sur Insta et tu optimisais tes vidéos par rapport à Instagram et aux stats que tu faisais dessus. Ouais, ouais, parce que en fait, je me suis rendu compte. En fait, c'est marrant. Il y a des fois où, on va dire, 80% de tes vidéos qui marchent sur Insta vont marcher sur TikTok et inversement. Et des fois, tu vas en publier une sur TikTok qui va te faire 2000 vues. Tu vas publier la même sur Instagram et elle va faire 300 000. Donc, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et donc, du coup, ce que je faisais, en fait, pendant très longtemps, euh, on en reviendra après, mais moi, pour trouver des idées de vidéos, je vais voir un peu ce qui se fait. Je vais regarder un peu dans. En fait, moi, je scrolle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma femme, elle me dit, Mon ah, mais job. qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je lui dis, ah ouais, bah Elle me dit, oui, mais bon, ouais, c'est mon job, c'est un taf. Je scrolle pour avoir des idées. En fait, des fois, c'est des idées de contenu. Des fois, moi, je fais beaucoup de vidéos React. Ça marche bien, j'en fais. Euh, des, euh, En fait, des fois aussi, je vais prendre dans d'autres niches. Tu vois, il y a des concepts qui vont fonctionner que je vais mettre. Et en fait, du coup, il faut vraiment le faire par plateforme parce que il y a des concepts sur Instagram qui fonctionnent pas du tout sur TikTok et inversement. Donc effectivement, avant, je regardais beaucoup mes vidéos, les types de vidéos pour m'aider, pour trouver un hook, pour tout ça. Je regardais sur TikTok et là, j'ai basculé en me disant maintenant, je vais analyser Ouais, c'est super plus marrant. sur Parce que j'ai eu le Instagram. même truc, mais moi, tu vois, je suis vraiment dans le cas où je fais une vidéo qui peut surperformer sur Insta, qui marchera pas du tout sur TikTok. J'ai souvent ce cas de figure-là. Et surtout depuis que j'ai Ah ouais? switch, mais après, enfin, je pense que il n'y a pas les mêmes audiences sur TikTok. Et dans mon cas, toucher des personnes pour du SEO, pour du B2B, c'est peut-être plus dur aussi. Ça parle peut-être moins, tu vois. Alors que quand j'ai mon audience déjà travaillée, entre guillemets, sur Insta, ça me marche forcément déjà un peu mieux parce que ça touche les bonnes personnes, entre guillemets. Je pense qu'il y a peut-être ce truc-là, tu vois. Ouais, et puis il y a un côté un peu différenciant sur Ouais, c'est TikTok, ça, tu repars de totalement. zéro à chaque fois, entre guillemets. Ton nombre d'abonnés, on s'en tape. Instagram, c'est un peu moins vrai. Instagram, c'est un peu moins vrai parce que tu as, entre guillemets, un nombre de vues un peu garanti minimum qui va être généré entre les gens qui te suivent et un peu d'autres gens. Tu vas faire toujours un plus ou moins un minimum. Instagram, il en a rien à faire. Ouais, Si totalement. TikTok, pardon. TikTok, il en a rien à faire. Ta vidéo, elle est entre guillemets, il la considère comme nulle Ouais, c'est ciao. et tu vas manger tes 1000 vues, tes 2000 vues et voilà. Et avec un compte de 150 000 abonnés. Donc c'est ça aussi, je pense, Ouais, qui crée totalement. la C'est sûr. différence. C'est sûr et certain. Ok, bah, c'était une trop bonne intro sur les réseaux. Maintenant qu'on a, ouais, on a vu un petit peu comment tu as lancé tout ça, comment justement tu builds, parce que c'est ça l'objectif, comment tu as build tout ton business model finalement autour de ta communauté. Et c'est quoi ton business model actuellement? Yes. Alors, bah, comme j'expliquais, moi, j'ai une application. Donc, en fait, le produit que je vendais, c'était un tableur Excel qui fonctionnait, l'un de mes produits best-sellers. Je me suis dit, il a une qualité, c'est facile à vendre, c'est un fichier Excel, c'est top. Enfin, c'est un fichier Google Sheet, mais bon, c'est à peu près la même chose. Euh, Par contre, bah, déjà, je le Mm. vends une fois. La deuxième chose, c'est sur un ordinateur, pas sur un téléphone. Et en fait, bah, les gens, quand ils veulent noter une dépense, suivre leurs dépenses, ils le font généralement sur un téléphone. Donc je me suis dit, je vais basculer un peu ce que je faisais sur ordinateur, je vais le Ok. faire sur téléphone. Donc j'ai lancé mon application Finzi, euh, qui là fonctionne sur le principe du freemium. C'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite et il y a des fonctionnalités supérieures payantes. C'est-à-dire, voilà, pour débloquer certaines fonctionnalités, il faut payer. Et après, le business model, c'est un abonnement, soit annuel, soit mensuel, qui donne accès après à l'application. Et moi, mon objectif, bah, c'est que les utilisateurs soient contents et d'améliorer constamment l'app, c'est-à-dire en fait écouter mon audience pour améliorer toujours. Là, par exemple, lundi, Ok. il y a des nouveautés qui vont sortir
pour faire en sorte que, bah, en fait, certains, par exemple, je prends au tout début quand j'ai lancé l'application, il y avait certains qui me disaient ah c'est dommage, il n'y a pas ça ou ça, je me suis abonné, mais ça manque, il manque deux trois features. Et s'il y a ça, bah, je me réabonnerai. Donc forcément, je l'entends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça fait un moment que je l'entends. Plusieurs personnes me le disent. Bah, bam, directement, je vais voir mon dev. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me rajouter ça Et voilà, on a fait. Et de fil en aiguille, en fait, c'est ça qui fait que bah, j'ai des meilleurs avis, que les gens restent plus longtemps abonnés, etc. C'est vraiment écouter mon audience, tout simplement. Et ce qui est pratique, c'est que moi, comme j'ai mon audience Instagram, Facebook, enfin peu importe, les gens ils viennent directement en DM, bah, surtout sur Instagram, ils viennent en DM pour me dire voilà, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Moi, je fais des stories sondages aussi régulièrement pour leur demander bah, qu'est-ce que vous voulez en plus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. J'écoute pas tout parce que malheureusement, déjà je peux pas tout prioriser et il y en a ils ont des idées bien spécifiques qui si je fais ça, bah, je vais changer complètement la façon dont est modelée l'application. Et donc en faisant ça, bah ça change, ça va. En fait, je vais satisfaire une personne, mais il y a des gens qui seront pas contents en fait. Donc des fois, j'essaye de prendre du recul et moi, généralement, le facteur qui me dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, c'est quand j'entends plusieurs fois la même chose. Quand j'entends 5, 6 fois, 10 fois. Ah, ça serait bien. Et je pense qu'il y a un piège aussi avec ça, c'est à force d'avoir des recos, bah en fait ton produit ça devient une usine à gaz aussi très rapidement. Tu cumules les features, mais en fait tu sais plus trop quel était l'objectif principal à la base et tu te perds vite. Ouais. Bah là en disant ça, justement, il y a une feature en ce moment qu'on me demande. Ça, je sais que beaucoup veulent cette feature. Mais je sais que, enfin, pour l'instant, j'ai pas mis en place parce que j'arrive pas à me dire comment la mettre en place pour que ça soit le plus simple possible. En plus, les gens, ils ont des réponses un peu éclatées. Il y en a qui veut A, il y en a qui veut B. Au final, c'est à peu près la même chose, mais la manière de faire, c'est complètement différent sur l'application. Donc, tu vois, il y a ce truc où je me dis, non, là, pour l'instant, je laisse en stand-by. Les gens, ils me relancent. Hein. Ouais, alors, je dis, écoute, pour l'instant, là encore, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a redit, encore, j'avais fait un sondage, qui m'a redit ça. Je lui dis, pour l'instant, je sais que on doit le faire, mais je sais pas encore comment. Pour l'instant, je mets de côté. Je préfère ne pas faire que de faire n'importe comment et qu'après les gens ils me disent, oh là là. Moi, c'est quand je suis vraiment content quand je fais la mise à jour et que les gens ils me disent, ah merci, c'est exactement ce que je voulais. C'est ça que je voulais. Et là, quand j'ai ça, je me dis, ok, c'est bon, j'ai réussi. Et effectivement, comme tu dis, mon app, c'est ce qui ressort, c'est qu'elle est simple. Il n'y a pas 36 boutons, moi, je veux que ça soit le plus simple possible. Je veux pas qu'il y ait 10 millions. Et c'est ce que j'ai vu quand j'ai testé les autres apps. En fait, quand tu vas sur l'app, il y a des boutons de partout, mais je pense que c'est lié au développement, en fait. Le problème, c'est que tu vas améliorer, et tu te retrouves, en fait, après, derrière, avec une usine à gaz donc, voilà. Ça va satisfaire ceux qui sont allés dans l'évolution, qui ont testé petit à petit. Donc là, ça va. Eux, ils kiffent. Mais quelqu'un qui arrive et qui voit, ça freine. Donc il y a beaucoup qui doivent se dire, ah bah, je laisse tomber, T'as déjà fait un rollback sur quelque chose que t'as mis en place ou pas? Une feature que t'as ajoutée et après tu t'es dit non, en fait, ça complexifie et je l'enlève. Pas encore, parce que non. Bah justement, en fait, déjà, ça me coûte de l'argent chaque feature. Donc quand je mets quelque chose, c'est vraiment, je sais que ça va rajouter un plus à l'application. Ça va pas l'alourdir. Là, par exemple, les gens, ils voulaient un mode sombre. Moi, je déteste tout ce qui est mode sombre et tout. J'ai jamais aimé ça. Mais le client est roi, donc il voulait un mode sombre, donc je l'ai mis. Mais je sais que ça va pas alourdir l'application. Voilà, ça change de visuel. Ok, c'est un petit truc en plus. Les gens ils peuvent dire ah bah grâce à ça, bah je l'utilise plus souvent, plus longtemps. Ok, super. Donc non, je fais vraiment en sorte que chaque feature elle soit réfléchie. Et j'ai mon garde-fou, c'est d'entendre plusieurs fois la même chose.
tant que si c'est juste une fois une personne qui me dit un truc, je dis ok, je me note. Moi, j'ai un truc amélioration, un note basique amélioration Finzi. Et à chaque fois, je me note, bon, ok, il y a ça, on verra. Et après, je mets un petit truc devant. Ah ben non, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ok, bah ça, c'est bon. C'est Ok. la priorité. Et c'est comme ça, en fait, que je priorise Ok, mais du coup, les nouvelles c'est ok fonctionnalités. par rapport à ce qui revient. Ok. Parce que là, moi, j'ai envoyé une com, par exemple, à mes abonnés payants et à mes abonnés gratuits du SaaS, justement pour avoir deux sons de cloche différents, parce qu'un gratuit, comme tu le disais, est pas forcément pareil qu'un payant, n'a pas les mêmes attentes, il connaît pas forcément aussi bien le produit, etc. Et du coup, je lui ai envoyé ma roadmap Ouais. avec les 4-5 features que j'ai imaginées, qu'on a eu aussi, que j'ai eu pareil en demande sur Insta, en demande sur le school, etc. Et du coup, je les ai fait voter pour voir qu'est-ce qu'on allait quelle est la prio finalement. Et en fait, bah, ça m'a fait une prio 83%. J'ai ma prochaine break, tu vois. Et du coup, je ferai la même chose pour la prochaine, etc., etc. Et comme ça, tu priorises. Ouais. Ouais, j'ai vu ça là dans une app. J'utilise une app, j'aime bien. Enfin, je fais beaucoup de Five et des fois il nous manque des joueurs. Et c'est une app vraiment top. Euh, Elle est très mal notée parce que les gens ils veulent pas Ouais, payer oui, j'imagine. pour ensuite payer une deuxième fois. Tu vois, il y a un double paiement parce que tu payes Pour l'application le plus five. après tu Ouais. payes pour ton foot. Donc les gens aiment pas trop, donc c'est mal noté. Mais moi j'ai pas de problème avec ça, je kiffe. Et mais elle fonctionnait pas très bien. Là, ils ont fait des mises à jour et maintenant ça va. Mais j'ai vu que justement dans la partie euh, dans un des onglets, ils avaient un système de notes, de vote pour chaque fonctionnalité. Et j'ai trouvé ça super bien. Et bon, moi, j'ai pas besoin de le développer parce que je l'ai directement via ma communauté. Mais effectivement, c'est bien de le mettre aussi dans l'outil. Comme ça, les gens, ils se sentent concernés et ils se disent, ah bah super, cette fonctionnalité-là, elle est top, je vote. Et comme ça te remonte et toi, Ouais, tu sais, clairement. tu priorises. Donc, non, c'est une bonne chose, moi, je pense, de l'intégrer directement dans l'outil, que ce soit pour un SaaS, que ce soit pour une application, tu peux le mettre directement dans ton outil, dans le profil ou dans un truc comme ça, et les gens, ils votent Ouais, directement, et ok. j'ai trouvé Ah, ça super c'est intéressant. une très bonne idée. Je vais appeler mon CTO tout à l'heure, on va faire ça. D'ailleurs, bah, ça me fait une super transition. T'es solo sur le projet de Finzi? Parce que, du coup, de ce que j'ai compris, t'es solo Oh, et t'as un dev en mission free, un truc comme ça, non? ouais, exactement. Ouais, bah, en gros, c'est le dev qui a développé au départ. Enfin, là aussi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Pour expliquer un peu, c'est une longue histoire aussi. J'avais déjà développé une première application avec un dev avec lequel je m'étais associé. Ça n'a pas fonctionné parce que l'application marchait très très mal malheureusement. Il y avait beaucoup de bugs. Donc entre guillemets stoppé la collaboration. Moi je lui ai dit écoute tu peux garder ton code euh, parce que le code Ouais, était ok. vraiment pas ouf. Et du coup ça m'avait un peu dégoûté de tout ça parce que je me dis putain c'est une en fait je pensais que tout ce qui est Android etc c'est une galère sans nom, il y a des tailles de téléphones différentes, t'as des OS d'OS, je me suis dit c'est une galère en fait. J'avais Le bon juste mot. pas trouvé Ouais, totalement. le bon dev qui pouvait bien me développer le truc. Et, et en fait, donc ce que j'avais fait au départ, donc ça m'avait trotté. Je me dis, faut que je relance une app, faut que je relance une app, faut que je relance. Je me suis dit, allez, go. Sauf que j'ai fait une grosse erreur, c'est que je me dis, je vais Ok. développer en natif. Donc je vais développer en natif iOS. Je crois que c'est mince. Oh, je sais plus le code. C'est un ça commence par un S. Ouais, je sais plus. Bref, il y a un truc de code spécial. Ok, Donc ouais, ok. Swift, Ok, ok. voilà. Donc la personne elle a développé en Swift. Pareil, nickel, ça fonctionnait super bien. Donc ça c'était un autre dev. Et je me suis dit, ensuite ça fonctionnait bien. Je me suis dit, mais j'ai quand même 80% qui sont sur Android. Mais j'avais dans le truc C'est de galère. Android, c'est un truc à bug sur mon ancienne application, alors que pas du tout. Alors, j'ai bien fait de le faire. Et du coup, bah, j'ai trouvé le dev, donc mon dev actuel, qui lui fait en Flutter, donc qui Ok. développe sur les deux. Donc ce qu'on a fait au départ, je lui ai dit tu fais juste Android, si ça fonctionne bien, on bascule aussi iOS sur Flutter. Donc là, il a switché et ça fonctionne très bien. Donc comme quoi, trouver un bon dev,
c'est super important. Et du coup, bah maintenant, c'est lui qui gère tout ça, enfin la partie ajout de fonctionnalités, bugs, etc. quand ça peut arriver. Donc ouais, je suis seul sur cette partie. Euh, Également, bah, je l'ai pas précisé, mais je fais aussi de la sponsor Ok, maintenant. Je suis ok, via une ok, agence. trop bien. Ça marche bien ça? Donc ouais, c'est franchement c'est Bah, surtout de incroyable. pas de pas Ah ouais gérer les non collabs, je c'est pense que et c'est d'autant mieux. Mais bah en fait moi pendant des mois et des mois j'ai essayé de le faire moi-même, de contacter les gens. En fait ils te répondent pas, ils ont pas le temps, alors que là bah l'agence elle va centraliser plusieurs influenceurs d'un coup. En fait le mec faut comprendre c'est que l'annonceur lui, il a pas envie de se fatiguer à contacter tous les totalement. influenceurs à droite à gauche. L'agence, elle fait vraiment le tampon entre tout ça, quoi. Et, euh, et donc, je travaille avec cette agence-là qui me ramène des vidéos sponsorisées régulièrement. Voilà, généralement, j'en fais une à deux par semaine Ah ouais, ok, ah maximum, ouais, tu tournes bien. maximum deux. Ah, c'est fou. Bah, je dois en faire une ou deux par mois, tu vois, Bah, mais parce que je le fais solo et que ça me prend du temps en gestion. ouais, bah, Ouais. c'est la Ok. différence quand tu passes avec une agence, quoi. Parce que quand je le faisais en direct, j'en avais un ou deux par-ci par-là, mais en plus c'était souvent des trucs de crypto, des machins, des trucs, donc des trucs, voilà, laisse tomber. Alors par contre, ils proposaient beaucoup, mais en fait mon audience Totalement, elle est importante. Moi, j'ai pas totalement. envie de leur vendre n'importe quoi. Même là, hein, encore, il y a des trucs que je refuse. Là, je viens de refuser un truc avec un bon chiffre. J'ai refusé parce que en fait ça colle pas avec mon audience et ça sert à rien de vendre pour vendre un truc à l'audience pour gagner de l'argent, ça m'intéresse pas. Moi je vois à long terme, donc en gros ouais, moi je suis solo mais ça me va très bien. Et après j'ai quand même voilà régulièrement donc des prestats, donc l'agence avec qui je travaille et le dev avec qui je travaille également, mais Ok, qui mais du sont coup, externalisés, quoi. ça veut dire que donc aujourd'hui tu fais la partie création de contenu, donc le market de ton app, et tu fais aussi, j'imagine, la partie Ouais. plus UX, UI, enfin réflexion de comment ça s'intègre dans l'app, etc. Comment garder cette simplicité-là, ou c'est ton dev qui gère Non, ça? non, Ouais, justement, c'est c'est ça comme la ça, la chance bonne que j'ai personne eue, quoi. c'est Ok. que, et c'est rare, c'est rare parce que, en fait, un dev qui est bon en design, UX, machin, Totalement. c'est très très rare. Bah, je l'ai vu avec la personne avec qui je m'étais associé au départ. J'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. J'ai rien contre elle, hein, mais mais le design n'avait rien à voir. Et moi, je suis très mauvais là-dedans aussi. Je suis très très mauvais là-dedans. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un vraiment. Au départ, en fait, le Figma, je l'ai fait faire par une étudiante avec qui j'étais au travail, euh, qui m'a fait le design pour 500 euros. Sincèrement, c'est ce qu'elle m'a fait, c'est incroyable. J'aurais dû même la payer plus parce que c'est vraiment incroyable ce elle a fait. Elle a fait vraiment tous les écrans, machin. Enfin voilà, moi m'a fait un truc propre. Et donc après, le dev a développé à partir de ça. Mais après, maintenant, pour tout ajout de nouvelles fonctionnalités, etc., mon dev, il a ce côté. Attends, moi, des fois, je lui lance une idée. Voilà, je veux Et il cette l'implémente fonctionnalité-là, mais bien je comme sais il pas faut. Ouais, comment la ouais, mettre. c'est Il me beau. dit, ok, attends. Il me dit, attends là, ok. Et pourtant, il est pas, Ouais, c'est pas ouais, l'utilisateur de ok. mon app, tu vois. Bon. Donc il est vraiment pas tu vois, c'est pas le profil type, c'est pas, mais il a ce truc de, ok, je vais l'implémenter pour que ça soit le plus propre possible, que ça soit le plus simple, qu'il y ait moins de clics, tu vois. Donc, il va me faire, à chaque fois, je vais lui donner un truc, il va me dire, ok, tu veux ça? Vas-y, ok, bouge pas, dans 2 jours, je te mets un truc, tu me dis ce que t'en penses. Trop bien. Et après, bah, 80% du temps, c'est nickel. Il y a des fois, bah, il faut faire des ajustements. Et là, je lui dis, écoute, moi, je le verrai plus comme ça, parce que là, ça va faire peut-être un peu trop de clics et de machin. Ok, bah, attends, je te modifie ça. Tac, tac. Merci, au revoir. Et voilà. Donc, non, non, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est vraiment à cheval là-dessus, tu vois. Par exemple, pour le dark mode, euh, en fait, quand ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que après. En fait, le design qu'on avait fait en mode normal, quand tu le switches en dark mode, bah, en fait, l'affichage, il était bizarre parce qu'il y avait des Au niveau des boutons couleurs, des polices et qui tout, étaient un ouais, peu clairement. bizarres, etc. Les couleurs et tout. Et du coup, bah, il a switché en mode normal. Et je lui dis, oh là là, ce que t'as fait et tout, c'est top. Ah, il m'a dit, ouais, mais je l'ai fait pour le dark mode.
Donc, en plus de ça, Ouais, il a fait pour le dark mode et il a optimisé le design pour le mode normal. Donc, je me dis, putain, j'ai carrément. le meilleur des mondes. Bien. Donc, non, non, là-dessus, Ok, franchement, j'ai trop eu de la stylé. chance, ouais. Trop stylé, trop stylé. Bon, un autre sujet là qui va bien nous intéresser, je pense, et surtout toi qui regardes cette vidéo, c'est comment tu fais en sorte, c'est quoi ton process, enfin ton funnel aujourd'hui, de par ta création de contenu jusqu'à la personne paye sur Finzi. C'est quoi ce que tu mets en place et comment ton Ouais. écosystème en fait Alors, il fonctionne d'un réseau à l'autre. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube aussi. Comment ouais. s'enchaîne comme il faut. Bah, en fait, moi, je pense, et pareil, c'est la personne enfin, mon ami qui a 1 million d'abonnés là, qui m'a expliqué. Il m'a dit, il faut Totalement. penser écosystème. Parce que moi, j'étais beaucoup à créer des trucs, voilà, surtout dans le SEO, je créais plein de sites à droite à gauche, des trucs, des machins, des trucs qui avaient rien à voir. C'est-à-dire, un coup, tu parlais de job étudiant, après, tu parlais de machin, ça partait dans tous les sens. Il m'a dit, il faut penser écosystème. Chaque truc que tu crées, ça doit servir ton écosystème. Et ça m'est rentré dans la tête et j'ai dit, OK, tout ce que je vais faire maintenant, c'est pour enrichir mon écosystème. Donc, en gros, moi, le process, il est assez simple. Lundi, je tourne mes vidéos, donc je fais Ok. du batch. Je Vas-y, fais trop chaud de savoir ouais, combien t'en entre. fais, ça c'est quoi le process, trop chaud. En fait, il y a des semaines où je suis méga chaud Ouais. entre guillemets. Bon, on se comprend quand je dis ça. Attention, les gens ils vont dire ah ouais non mais lui il pète plus haut que son cul. Quand je dis méga chaud, c'est que je suis inspiré de ouf. Donc là, je vais faire peut-être 10 réels. Je vais les scripter. Merci l'IA pour m'aider pour les scripts, etc. Parce que en fait, moi je mets des blocs de ce que je veux dire Ok. et lui il va l'adapter plus propre. En plus, en fait, il me connaît. Je veux dire comme si c'était mon pote, mais en fait, ça fait des mois et des mois que il a emmagasiné pas mal d'infos sur ma manière de parler, comment je parle, etc. Donc, enfin, c'est incroyable. L'IA, c'est incroyable. Quand je mets des trucs, moi, je mets un texte brut, un peu, voilà. Et après, je regarde, je fais, ah ouais, c'est ça en fait, c'est fou. Donc, mais je fais d'abord mes scripts. Donc, en gros, je vais, enfin, d'abord, ça commence le vendredi. Le vendredi, je vais aller regarder tout ce qui est inspiration. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Inspiration, je vais regarder des choses, des thèmes, des machins, des vidéos qui ont un peu buzzé dans mon secteur, dans d'autres secteurs, etc. Me donner des inspi. Et lundi, je me dis, OK, moi, je publie généralement sur Instagram, je publie Yes. 5 Ok. vidéos par semaine. Donc, je me dis, j'en ai 5 à faire. Il faut que les 5, ça soit des sujets où je me dis, OK, ça, c'est jamais sûr, mais en tout cas, ça peut être viral. Et après, des fois, quand je suis inspiré, j'ai des idées, des trucs que je me suis notés. Ouais, Tu totalement. sais, des fois, quand tu vas marcher, tu cites ça, je me note dans le note, je me dis, OK, ça peut être pas mal. Ou des fois, on va me parler d'un truc. La personne, elle va me voir prendre mon téléphone, elle comprend rien de ce que je fais. Je suis en train de noter. Oui, oui, qu'est-ce que tu me dis? Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et d'où quand tu es dans un délire d'écosystème, ton cerveau, il est tout le temps en ébullition. Et donc, lundi, je scripte. Lundi, je tourne, généralement sur la journée. Je monte pas tout de suite. Je fais pas le Parce que c'est montage tout de lourd. suite parce que je pense. Ouais, Ah, c'est là, marrant, ça fait beaucoup. on a J'ai la même fait chose. Ouais, les c'est trop scripts. marrant. Moi, c'est le mardi, mais. Ouais, bah Ok. mardi montage, montage, je prends le temps parce que maintenant j'essaie de faire des trucs, pas des trucs forcément hyper beaux en termes de montage, mais des choses où je vais rajouter ce qu'on appelle des b-rolls, donc des petites vidéos courtes qui vont Ouais. agrémenter. Parce que moi je fais beaucoup de fast cam. Le fast cam, ça peut être vite chiant pour les gens. Donc, j'essaye d'agrémenter. Des fois même, je vais faire des vidéos à l'oral, en fait. C'est-à-dire qu'il y a on me voit quasiment pas. Je vais montrer des choses et je vais parler à l'oral. Donc, j'essaye de faire des trucs un peu léchés. Donc, ça, je mets entre guillemets à peu près toute la journée. Mais ça dépend. Des fois, ça va très vite. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, mercredi, bah, je vais programmer mes vidéos pour la semaine d'après, voire voire 2 semaines après, parce que Ok. j'ai Tu à peu programmes près une sur semaine chaque d'avance, réseau 2 social à semaines chaque fois? d'avance. Bah, en gros, Ouais. juste Instagram. TikTok, je programme pas parce que quand tu programmes après les Ah ouais? vidéos, le Ok. reach, il Ok. est horrible. Ouais. Donc, j'ai remarqué ça. Avant, je programmais sur c'était sur Ouais. l'ordinateur TikTok. Enfin, l'URL TikTok, tu pouvais aller programmer. Bah là, tu avais des résultats horribles. La vidéo, elle faisait 300 vues, 400 vues. Ensuite, ils ont mis la fonctionnalité sur l'application. Pareil, elle fait un peu plus de vues, Ok. mais
ça perf pas, donc j'ai arrêté de le faire. Donc je les, je les, je les programme sur Instagram et je les mets en brouillon sur TikTok. Et ensuite, à chaque fois qu'une vidéo va se publier sur Instagram, le lendemain, je la publie sur TikTok. Voilà, simple. Ensuite, je vais traiter aussi les collabs, des fois. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a quand même des fois des retours, parce que le script, il faut le modifier, il faut faire des choses, il faut traiter les collabs, il faut faire les Et quand tu fais un script de vidéo, tu fais tout le script, ça va être exactement les phrases que tu vas dire à l'oral. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais, parce que j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'ai plus les A, les... Alors, certes, on peut les enlever maintenant sur les différents outils de montage, on peut enlever tout ça, mais pour que ça soit plus fluide, j'ai remarqué que c'était plus simple comme ça. Donc, ah oui, si tu veux, on peut parler quand je script. Je mets mon script donc à gauche. Là, il y a ma caméra qui est ici. Mon script, il est à gauche. Et en gros, je suis comme ça. Et je fais comme ça. Et j'essaie. Et je fais tac. Pareil, je pourrais prendre un truc. J'ai essayé les trucs où tu as le téléprompteur. Mais je trouve que ça fait beaucoup moins naturel. Avec les téléprompteurs, parce que des fois, et tu sens tes yeux qui lisent, en fait, je sais pas, je trouve ça moins bien aussi. Ouais. Alors, des fois, ils le mettent vraiment en haut, donc ça va. Mais ouais, je suis pas fan. Et en plus, de toute façon, maintenant, j'ai pris un appareil comme ça, donc là, il n'y a pas d'histoire de prompteur ou quoi. Donc, je mets ici, je mets sur le côté, et après, bam. Et en fait, des fois, en relisant plusieurs fois, j'arrive à avoir 2-3 phrases d'un coup, tac, 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 pour que ça soit plus fluide. Et comme c'est il y a 150 mots, tu vois. Donc, ça va vite, en fait. Donc, je fais ça. Ensuite, j'ai un outil qui me permet d'enlever tous les blancs. Donc, justement, les moments où je parle pas et je fais comme ça, où je regarde, ça, c'est un blanc. Boum, ça me coupe en 2 secondes. Ça s'appelle, alors, attends, Recut. C'est un logiciel c'est à l'ancienne, hein. C'est un logiciel que tu installes sur ton ordi. C'est sur Mac et sur Windows. Et ça s'appelle Recut. Tu l'achètes en une fois en plus. C'est magnifique. Ok, à checker. D'ailleurs, petite idée de business. Un logiciel qui ferait juste ça en SaaS, un micro SaaS, ça cartonnerait. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais t'es là pour faire mes vidéos YouTube et je crois qu'ils ont, tu peux cut les blancs, ils te font des zooms écran, etc. T'as pas mal de trucs. Faudrait que je regarde, mais je crois que tu peux cut les blancs. Oh, ok. Ouais, non, mais t'en as d'autres. Je crois que t'as Vid.io aussi qui le fait. Mais le logiciel bug. Mais là, je te parle vraiment un micro SaaS qui ferait que ça, en fait. T'envoies tes trucs, ça te cut, bam. Et c'est pas mal. Donc là, en gros, moi, ça me les cut. Ça me les met directement sur CapCut. Donc ensuite, sur CapCut, je fais juste... je coupe les phrases, les trucs un peu redondants, les machins, je coupe, tac. Je upload. Et ensuite, je mets ça sur Submagic. Submagic, j'avais testé au départ, c'était pas fou. Et là, j'ai retesté. Maintenant, c'est top. En plus, ce qui est bien sur Submagic, c'est que ça me stocke mes vidéos. Parce que moi, j'étais un peu brouillon. J'avais des vidéos sur mon téléphone, des vidéos sur mon ordi. Ça allait partout. Là, je les ai tout le temps sur l'espèce de drive qu'ils ont. Et en plus, je vois quand elles ont été exportées. Il y a bien écrit exporté. Ça veut dire quand je vois que ça a été exporté, c'est que en gros, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux. Et comme je te disais, des fois, je fais beaucoup de vidéos et je publie pas tout. Donc des fois, je me dis je retourne peut-être 3 semaines après. Ah putain, j'avais fait ça. Bon, vas-y, allez, celle-là, je vais la tester cette semaine. Ça va. Okay. Et Submagic, du coup, que pour les sous-titres. Sous-titres, ça me fait des zooms. Mais les zooms, c'est pas ouf. C'est pas ouf les zooms. Et par contre, ce qui est bien, c'est les b-rolls. Ils te font les b-rolls. Moi, je mettais des b-rolls. Ah ouais, non, mais et encore, hein, je utilise même pas 10% de l'outil. Hein. Il y a des trucs où tu peux faire des avatars IA. Enfin, j'ai même pas encore. Ils ont fait plein d'autres trucs. Enfin, c'est intéressant que tu aies les b-rolls sur Submagic. Ok, trop bien. Vas-y, je vais tester. Hein. Ouais, parce que c'est trop chiant à faire à la main. C'est un enfer. Avant, j'allais sur Pexel, Pixabay. Je télécharge. Là, tu cliques sur B-roll, ça charge. Hop, ça te met.
Et des fois, quand il y a des trucs qui vont pas, tu cliques dessus, tu modifies, t'as une liste, et bam, ils te mettent. Parce qu'en fait, Ok, c'est trop bien. avec ce que tu vas dire, ils vont trouver un b-roll adapté. Et Ok, souvent, ils se envoie-moi trompent. ton lien d'affiliation Somme Magique après. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, voilà. Et après, bah, je programme manuellement sur mon téléphone. Voilà. Ensuite, le mercredi. Donc ça, c'est vraiment du lundi au mardi. Ça, un peu le mercredi, c'est axé contenu court. Et après mercredi, Ok. contenu long. Donc YouTube. Là, je m'y suis mis récemment. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, j'ai Allez. pas mal de tips là-dessus aussi. Sur YouTube. Donc recherche je fais vraiment là une vidéo parce que c'est long, YouTube, c'est costaud. Je comprends pourquoi il y a beaucoup qui restent sur le contenu court parce que le contenu long, c'est, bah, comme son nom l'indique, c'est long. Et donc là, je vais rechercher un sujet. Bah, souvent, on va regarder un peu ce que font les Américains, hein. Il y a souvent des petits sujets qui buzzent aux États-Unis. Donc, tu reprends un peu de l'inspiration, des choses, ou des fois, tu adaptes à d'autres. Des fois, c'est vraiment axé divertissement, ce genre de choses, mais que tu peux adapter pour toi. Donc ça, tu le fais. Et après, bah, je tourne la vidéo. Là, pareil, j'ai mon texte, donc c'est un peu plus relou parce que c'est plus long. Il y a 1500 mots. C'est comme si je faisais 10 réels d'un coup. Et après, je le mets dans Recut. Ça me coupe les blancs. Je le dérush. J'enlève un peu les trucs qui sont un peu inutiles, les machins, les ci, les ça. Et ensuite, par contre, là, j'ai un monteur. J'ai un Ouais, monteur ouais, vidéo parce que ok. là, YouTube, c'est long. Ouais. Pour YouTube, t'es obligé parce que il me fait des animations, Et des comment, trucs. comment tu fais tes scripts à Et la base? Alors, ton intro, etc. Tu reprends les transcripts des vidéos américaines et tu les mets dans l'IA. non, 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 non. Non, non, non. Après, là, je te dis vidéo américaine, c'est peut-être Ouais, une ouais, sur ok. 5 ou sur 6 qui va s'inspirer. Là, généralement, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu une idée en tête de mon script. En gros, ça va être Ok. un hook qui va être de 100-200 mots à peu près. Où là, l'idée, c'est vraiment de donner le maximum d'envie au spectateur de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, en gros, je vais lui faire une phrase d'accroche dès le départ, un truc qui choque, un truc, voilà, un machin qu'il connaît pas ou quelque chose comme ça. Ensuite, je vais lui dire qu'est-ce qu'il va retrouver dans la vidéo. Donc, la vidéo, elle va se découper en plusieurs parties. Généralement, c'est bien ça parce que bah, les gens ils disent, ok, bah si je reste pas jusqu'à la fin, bah, j'ai pas toutes les infos. Souvent, je vais aussi lui dire reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un bonus, j'ai ci, j'ai ça pour le faire rester. Et après, bah, j'ai mes différentes parties de vidéo. Donc partie 1, partie 2, partie 3. Et après, bah, il y a notre ami ChatGPT, encore une fois, qui est très bon. Par contre, sur le contenu long, faire attention parce que il va vite un peu dans tous les sens. Il va vite répéter pas mal de fois les choses. Et là, par contre, c'est là que ça met beaucoup plus de temps pour le script parce que je vais faire vraiment partie par partie. Je vais faire le, le hook, l'intro, donc, la partie 1, la partie 2, la partie 3, la conclusion. Ensuite, une fois que je vais faire partie par partie, je vais reprendre le script total que je vais remettre sur ChatGPT. Je vais dire, est-ce que ce script-là, il donne envie de rester et il va me dire, ah non, là, j'aurais peut-être rajouté un ça. Là, il faut faire des rehooks. Faudrait peut-être mettre cette phrase-là pour leur dire, attendez, dans la suite de la vidéo, je vais te parler de telle ou telle chose. Et en fait, on fait ça. Ensuite, je le relis. Et là, je me dis, ok, celui-là, normalement, ça devrait être bon. Et en fait, le plus important, surtout sur YouTube, ça, je pense que les gens ils l'ont déjà entendu 1 milliard de fois. Mais s'il vous plaît, si vous devez ressortir prendre un seul conseil sur YouTube, c'est ça. La vignette, enfin la miniature, le titre. Il n'y a rien d'autre. J'ai fait pendant des mois et des mois, j'ai publié comme un fou des vidéos. J'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. La vidéo, elle est quali. Je regardais même des fois, je devenais fou, je regardais d'autres chaînes, des chaînes dans ma niche qui fonctionnent très très bien. En fait, je comparais les vidéos, je dis mais qu'est-ce qu'elle a de plus la vidéo? Mais en fait, c'est pas qu'elle a de plus, c'est que les gens ils ont Ouais, cliqué clairement. sur la vidéo, c'est tout.
Et dès que j'ai compris ça, bah ça encore une fois, d'où l'utilité de d'être avec les bonnes personnes. Je connais j'ai un ami donc qui est lui sur YouTube. Ça fait des années qu'il est dessus, qui a plus de 500 000 je crois sur une chaîne YouTube. Donc ça c'est très costaud. Et qui me disait mais c'est la miniature, c'est ça. Et il faut parler de soi. Ça aussi voilà, c'est un truc que j'ai mis dans les scripts. Je donnais pas ma propre Ok, expertise par je exemple. prends ce J'étais très tips pro. beaucoup parce que je le fais pas et je pense que c'est un truc qui manque totalement. En fait, les gens, ils ont pas juste envie de voir une vidéo où la personne va donner Ouais, 5 totalement. conseils pour faire ci, ça. Non. Ils veulent avoir ton retour d'expérience. Parce que, en vrai, l'expérience, c'est beaucoup mieux que les conseils en eux-mêmes. Tu vois, quand ils voient que moi, bah, j'ai 37 ans et que j'ai de l'expérience et que j'ai déjà fait ci, ça, bah là, ils se disent, OK, lui, il est légitime, ça m'intéresse. Et j'ai vu que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus de commentaires. Les gens, ils me disent, ah, super, telle chose que tu as partagée. Ouais. Et du coup, les gens s'abonnent tu vois, donc c'est vraiment, en gros, YouTube, dès que j'ai compris que c'était miniature titre, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai un sujet, nos amis américains. Ok, lui, il y a une miniature, ma vidéo, ma vidéo qui a fait 85 000 vues, c'est Ok, ma c'est beau. vidéo la plus vue là pour l'instant. Ouais, Tu m'étonnes. j'étais content de ouf. Elle a été boostée parce que ah non mais laisse tomber, c'était C'est N'achète rien, 91 000. C'est beau. C'est beau. ah ouais Bientôt les bah ouais, tu 3K, vois, bientôt les ouais, j'ai 100K. même pas Allez voir la vidéo. Comme ça, bientôt bientôt bah 100K sur la vidéo. le sujet, je sais qu'il intéresse parce que quand j'ai regardé sur YouTube, j'ai tapé le sujet et j'ai vu ça aussi c'est important de parler de sujets qui intéressent. Et j'ai vu que les vidéos sur ce sujet-là faisaient énormément de vues. Donc je savais que en parlant de ça allait faire des vues. Mais pour les faire venir, bah, c'est Totalement. miniature et titre. Et comment j'ai fait? J'ai tapé mes mots-clés en, en anglais et Ok. j'ai vu les miniatures qui se faisaient. J'ai pris une miniature, j'ai pris ma tête, j'ai pris la miniature en question, j'ai dit à ChatGPT, Avec ma fais-moi tête. cette miniature-là Ouais, carrément. avec ma tête. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des vues. Et là, tu remarques, à partir de cette vidéo-là, bah, je fais régulièrement des trucs à 5 000 vues, 10 000 vues, 30 000 vues. Alors qu'avant ça, bah, je Ouais, dépassais ok. à peine les 2 000 vues. Ok, ouais, ça fait exploser le compte. Ok, Et en stylé. fait, ça fait exploser, ça draine les autres vidéos, parce qu'en fait, YouTube, il se dit, OK, lui, il commence à devenir intéressant, ses vidéos, elles commencent à intéresser, je vais diffuser encore plus ses vidéos. Et pareil, il y a des fonctionnalités d'A/B testing. Mm. Donc, j'ai fait plusieurs miniatures, tester. Enfin, YouTube, je pourrais Ouais, en parler carrément. aussi pendant des heures, parce que c'est un truc vraiment, c'est top. Mais donc, très important, ça. Et Non, je, mais je me t'inquiète, suis moi égaré là. j'adore ces sujets-là. Je sais. Pour la petite anecdote, j'étais à la Réunion là avec, je sais pas si tu vois Afi SEO, si ça te parle peut-être. Mais du coup, j'étais en coloc Ouais, avec ça me dit. lui, Ouais, tous les ouais, jours ouais, c'était ouais. brainstorming YouTube et tout, exceptionnel, exceptionnel, trop bien. Mais du coup, après YouTube, parce que là donc on est au mercredi, jeudi de ta semaine, j'imagine tu dois avoir de l'emailing, j'imagine tu dois avoir des pushs autres. Est-ce que tu fais du ads, d'autres Ouais, le ads, Ok, j'ai une campagne Google Ads qui tourne. Après ensuite, jeudi, je vais programmer la vidéo YouTube ok, de la semaine précédente. En gros, le monteur me donne la vidéo de la semaine précédente que je lui ai donnée. Du coup, celle-là, je la mets en ligne. Donc là, je prends le temps. C'est pour ça que je me laisse vraiment jeudi où je prends le temps. Je vais faire ma miniature. Euh, je vais analyser. Je vais regarder ce qui se fait. Vraiment, en fait, essayer de se dire, mais qu'est-ce que telle ou telle miniature, elle a de plus? Pourquoi elle a cliqué? Pourquoi elle a fait beaucoup de vues? Et essayer de reprendre les codes. Alors, je fais pas du 100% que je vais copier, hein, attention, mais je vais m'inspirer. Et des fois, je vais bien m'inspirer, mais j'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais que ma vidéo, elle est bonne. Et si j'ai envie qu'elle soit vue, bah, ça passe par une miniature. Et pourquoi me casser la tête à chercher une miniature complexe qui va peut-être pas marcher, alors qu'il y en a plein sur carrément. YouTube qui ont J'ai un peu déjà un limite marché. pour mes miniatures, c'est que je prenais donc des miniatures des States, ou pareil, je les mets dans le chat GPT, je lui dis ok, fais-moi un prompt pour faire la même miniature, mais je vais ajouter ma photo. Il me refait un prompt, mais ce qui fait que ça fait qu'elle finalement elle est un petit peu différente, elle est dans la même idée, etc. Et après je la mets sur Nano Banana.
je mets ma tête, je mets mon logo parfois si j'ai besoin d'un logo, bam, et ça me fait des très bonnes miniatures aussi. Du coup après tu peux lui faire ajouter ton texte, tu peux lui faire modifier direct. Enfin, je trouve la qualité de photos pour des miniatures via Nano Banana exceptionnelle. Ouais, franchement, bah Ah test, ouais? tu Ok. m'en diras des nouvelles. ChatGPT, ils ont tendance. Le gros problème de ChatGPT, Ouais, c'est ton visage, qui n'a rien à voir. Et en vrai, pour l'instant, il y a des fois où c'est 100% réussi, il y a des fois c'est un peu. Mais en vrai, je me dis bon, c'est pas grave, c'est une miniature. Les gens, ils vont pas se dire ah, c'est pas vraiment son. Bon, c'est pas grave. En vrai, et ça fait pas IA non plus, donc ça me gêne pas. Donc je prends quand même, mais ouais. ouais, franchement, Ok, je tu me testerai. diras, mais moi j'ai Je des testerai. super bons résultats dessus, hein. C'est pas mal. Yes. Et donc ouais, donc on était à jeudi. Après jeudi, donc là quasiment, je publie. Après je fais un peu de foot, un peu de sport. Tu vois, Il faut, j'essaye hein, c'est aussi. important, ouais. Ouais, en fait, ça c'est important. On en parle pas, mais avant j'avais ce truc de travailler, travailler, travailler. Et en fait, je travaillais n'importe comment. Je travaillais mal en fait. J'ai fait ça toute ma vie. Et maintenant que je travaille moins, j'ai des meilleurs résultats qu'avant. Parce qu'en fait, je travaille de manière plus qualitative. Euh, Avant, dans ma manière d'organiser mon temps, c'était via des to-do list. Mais en fait, la to-do list, moi, me stressait parce que je voulais la finir. Et du coup, le principe de la to-do list, c'est que tu veux la finir, mais qu'elle ait jamais fini ça parce que tu rajoutes toujours des choses. Et en fait, j'étais dans un truc tout le temps, en boucle, en boucle, en boucle. Et ma femme qui vient, ah, t'as fini quand? Attends, je suis sur un truc. Attends, je suis sur... Mais en fait, c'est interminable. Et maintenant, je fonctionne en plage horaire. Ça m'a changé la vie. Vraiment, un truc de fou. Les plages horaires, maintenant, je sais que le lundi, c'est mes réels. Le mardi, c'est montage. Le mercredi, Ouais, je YouTube. suis d'accord. Je pense que Ça tu change la t'épuises vie, quoi. vite quand tu veux tout faire et tout faire tout le temps. Et pareil, j'avais un rythme où là, les dernières années, je t'ai fait 7 sur 7 quasiment tout le temps. Et en fait, tu peux pas suivre le rythme. Et même du coup, d'être parti en vacances, je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas juste déconnecté. Et en fait, tu reviens et même je pense que ça régénère un peu ton cerveau. Enfin, t'as pas la même approche quand tu reviens au boulot. Tu reprends une prise de recul, enfin, nettement mieux. Ah oui. En fait, moi, on prend avec ma femme, mes enfants, on part régulièrement au week-end. On essaye le plus possible, vacances, etc. Là, pendant les petites vacances, on va partir au camping. Pas des trucs de fou, mais juste un truc où t'as pas ton ordi devant toi, tu déconnectes, t'es dans la nature. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai les meilleures idées de Totalement. réels, de machin, de trucs où je déconnecte. Et en plus, j'ai ce côté où le samedi, dimanche, à la fin des vacances, contrairement à quand j'étais salarié où Là, je t'es dis, ah content. purée, je vais reprendre le taf. Là, j'ai ce boost de, putain, demain on est lundi. Et ce boost-là, le lundi, mardi, mercredi, les semaines qui suivent, pendant 2, 3 semaines, j'ai un boost énorme parce que ça m'avait manqué, tu vois. Donc c'est bien des fois d'avoir ce côté, ça me manque, et d'y revenir tranquillement. Donc en gros, le jeudi, ça va être un peu plus cool. Euh, et après, vendredi, ça va être Ok. traiter les mails, la compta, des trucs un peu plus cool. Euh, Parler avec le dev, faire des stories, tu Ok. vois, des trucs un peu plus cool, tu vois. Voilà. Et après, on recommence. Et après, trouver d'autres idées de réel, de machin. Et lundi, on recommence. Voilà. J'ai ce process-là Ok, depuis ok, trop plusieurs bien, mois. c'est archi clair. Dans les petits canaux dont on n'a pas parlé, j'ai une petite curiosité, c'est est-ce que tu utilises LinkedIn / email marketing? Ça fait partie de ton écosystème ou pas du tout? Mais LinkedIn, non. tu l'as décrété comme pas Euh, intéressant ou? Non, parce que je me suis pas mis dessus. J'ai vu que beaucoup de gens étaient dessus, qu'ils avaient des gros résultats et que tout le monde en parle. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans le B2B. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est plus axé B2B que B2C, moi, dans mon cas. Donc, j'ai pas encore mis les pieds dedans, mais en vrai, moi, je suis pas fermé. Après, j'ai toujours ce ratio temps Ouais, bien et sûr. par rapport à ce que ça va me rapporter. Tu vois, là récemment, ma femme me disait ouais mais ça serait bien que tu fasses un podcast. Je lui dis ouais, c'est bien parce que je vais apporter de la valeur aux gens parce que sur 1 heure tu peux dire pas mal de choses donc tu vas apporter. Mais ça va me rajouter dans la semaine 1 heure. Faut trouver des sujets. Donc c'est pas qu'1 heure le podcast en lui-même, c'est d'autres choses. Si je fais avec des Mm, invités, c'est encore pire. totalement. Je pense que toi tu le sais très bien. Donc
je trouve que c'est pas évident. Et je me dis, si c'est pour me rajouter un truc que je vais pas tenir dans la longueur, qui va faire en sorte que je sois plus fatigué, etc. Non. Pour l'instant, en fait, de ce que je voyais un peu, les gens qui sont en ligne, il y en a beaucoup qui sont YouTube, qui ont vraiment un vrai gros business, etc. Je parle. Ils sont sur YouTube en contenu long et sur Instagram en contenu court. Moi, c'est ce que je vise. C'est cet équilibre-là. Et même pour la sponsor, quand j'ai YouTube, là, je commence à avoir de la monétisation sur YouTube, bah, ça va vite monter parce que YouTube, ça a plus de valeur que les vues YouTube ont plus de valeur qu'Instagram. Donc là, pour l'instant, vraiment, je stabilise. Je pense que j'ai déjà pas mal de choses. Regarde, dans ma semaine, elle est déjà pas mal occupée. Donc pour l'instant, non, je j'ai pas envie de me développer. Par contre, à terme, je me dis, ça serait bien d'avoir moi, tout ce qui est publication, etc., les trucs comme ça. En fait, moi, quand j'ai fait le travail, ça me saoule un peu le côté publication. Je me dis, pourquoi pas avoir un ou une community manager qui va vraiment être là, qui va publier, qui va analyser, qui va trouver les sujets. Bon, ouais, c'est ça, j'aime bien le faire. C'est le genre de truc que je me verrais pas déléguer. J'ai du mal à me dire, la création de contenu, je la délègue, même le montage, etc. Enfin, le montage short, je parle. Sur le montage YouTube, carrément. Les montages short, il n'y a pas grand chose. Et en fait, ça me permet de contrôler aussi ce que je dis. Enfin, tu vois, et trouver les sujets, faire les scripts. Enfin, je pas ça très long. Et c'est toi. Ouais, c'est ça. Je me fais démarcher tous les jours. Montage, est-ce que tu recherches... En fait, je me dis, putain, les mecs, je suis désolé pour vous, mais vous êtes allés dans un truc où dans 1 an, 2 ans, l'IA, il fera le montage du réel en 5 secondes. C'est déjà le cas avec Submagic. Donc là, dans 2 ans, Submagic sera capable de faire un montage pro de folie. Donc je sais pas, les mecs ils se disent ça va après ça doit marcher encore, mais ouais, non, c'est vrai que moi le montage des contenus short, c'est un truc que j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien aussi. Ouais, et pourtant le montage long c'est horrible, ça me dégoûte le montage long. Dernière question que j'avais sur cette partie, c'est au niveau du coup de l'email. Est-ce que tu as quand même de l'email, enfin, est-ce que tu fais quand même des lead magnets en plus avec des séquences? Est-ce que c'est quand ils s'inscrivent sur ton app, ils prennent des séquences? Est-ce que tu n'en as pas du tout? En fait, en gros, pendant un moment, je le faisais plus. Okay. Je le faisais au départ quand je vendais mes petits produits, mais je l'ai plus fait parce que pour moi, je considère que mon application, c'est mon lead magnet. Vu qu'elle est gratuite. Et en fait, je me suis dit, si je fais un lead magnet pour après ensuite les renvoyer sur l'app, c'est trop complexe. Par contre, ce que j'ai fait maintenant, que j'ai mis récemment, j'ai fait en sorte qu'ils puissent s'inscrire à ma newsletter. Donc directement sur l'app, dès s'ils valident, ils peuvent s'inscrire à la newsletter. Et déjà là, ils vont recevoir un contenu des mails automatiques pendant 7 jours, je crois. 7 mails automatiques, mais sur plusieurs jours, qui vont les aider à utiliser l'application. Donc ça, c'est la première chose. Et après, de temps en temps, je fais pas trop d'offres commerciales parce que vraiment tout est axé via mon app en fait. Donc c'est plutôt envoyer quand je publie une nouvelle vidéo, mais pas le jour même, mais quelques jours après, si elle a pas trop marché, des fois, je vais relancer via ma newsletter ou quand j'ai des offres, ou des trucs comme ça, mais c'est pas un canal que je développe beaucoup. Moi, c'est vraiment réseaux sociaux et applications où je me concentre. Parce qu'en gros, c'est mes 2 manières de monétiser, mon app et mes réseaux sociaux via la sponsor. Ok, super clair. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un seul focus et du coup, c'est ton app finalement. Et qu'en fait, tout l'écosystème gravite autour. Et ça, je pense que c'est un vrai conseil qui est un peu masqué dans ce que tu dis, mais c'est vraiment un très bon point. Ouais, c'est ça, parce que pendant longtemps, j'entendais l'argent est dans ta liste, l'argent est dans ta liste. Tu vois, j'ai entendu 20 milliards de fois ça, mais déjà, il faut aimer ça. Il faut aimer écrire des bons mails. Moi, je trouve que les mails faits par ChatGPT, c'est un peu creux, moi, je trouve. C'est pas top. Et puis, j'ai pas ce kiff-là de me dire, OK, je me pose devant mon mail et j'écris. Alors, pourtant, j'aimais bien écrire des articles. Mais là, le côté, je veux te vendre un truc, entre guillemets, via un mail,
c'est pas ma cam. Donc, et j'ai essayé. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. De temps en temps, je le fais, en fait. Mais, voilà, c'est pas ma priorité. C'est vraiment, je le fais quand je me dis, OK, bah là, j'ai quelque chose à dire d'intéressant, une nouveauté sur l'application ou quoi, voilà. Là, par exemple, lundi, il y a l'application, il y a une nouveauté sur Yes. l'app, bah là, je vais envoyer une newsletter. Parce que c'est quelque chose qui va intéresser, mais derrière, ça va potentiellement me rajouter des clients, parce que les gens qui étaient en comment dire, en client, enfin, en utilisateur gratuit, peut-être peuvent se dire, ah, mais cette app, ah, mais il a rajouté ça, bah, c'est intéressant, tu vois. Donc, c'est tout ça aussi Yes. que je fais, Ok. en fait. Ok. Super clair. Comment tu push via ton contenu Finzi? Alors, ça, justement, ça a été, au départ, j'étais dans l'optique de, Ouais, j'ai pas bah, envie de c'est un faire peu chier mon j'ai un peu audience. ce problématique aussi, hein. J'ai pas envie de saouler mon audience. Et ensuite, je suis tombé sur le compte Ouais. de Thibaut Inchep, Qu'il les sort, genre. qui lui, via son compte, alors c'est sur Ouais. le compte dédié à la marque, mais peu importe, qui lui, à chaque vidéo, te dit, si tu veux acheter mes compléments alimentaires, t'as moins X% sur le site, machin. Ou des fois, quand il y a une vidéo, parce qu'il fait beaucoup de vidéos React lui aussi, sur ce compte-là en tous les cas, et il va réagir, il va dire, et si tu veux des prods, bam, il va mettre son truc, tu vois. Et je me dis, en fait, qu'est-ce qui va déranger les gens si, dans tous les cas, Ouais. j'apporte de la valeur dans le réel? Est-ce que ça va les saouler que je parle de Finzi? Donc, je me suis dit non. Donc, je me suis dit, tu vas en parler plus souvent. Et pourquoi je me suis dit ça? Je sais pas si tu me disais que tu voulais que Ouais, je bah, vas-y, partage, carrément. peut-être te Carrément. montrer. Vas-y, chaud. Là, c'est cette vidéo-là qui m'a fait changer Ok. d'avis. Donc, j'ai publié cette vidéo-là. Ok, tu montes direct l'app en plus là. Donc là, bah, Ok. Ah oui, c'est ah agressif. ouais, Ok, trop stylé. non, non, mais en gros, en fait, tu vois, les gens ils disent je veux cette application. Et en fait, cette vidéo-là, elle a fait. Alors attends, est-ce que j'ai des stats? Là, je Ok. la fais tourner en pub maintenant, pour te dire tellement c'était intéressant. Ok, pas Voilà, mal. 500 000 vues, Pas mal du tout. Et du coup, tu avec vois. première image Donc quasiment de ton app. C'est trop stylé. ouais, quasi. 3, 4, 5, ouais. Ah, parce qu'en gros, en gros, je parle de salaire. Bah, je me suis dit, je vais afficher mon app. Mon app, elle peut mettre ajout salaire, tu vois. Je dis, en gros, 1800, 2000, 2200. Bah, je me dis, je vais le mettre en visuel sur l'app, tu vois. Et cette vidéo-là, le jour où je la publie, je fais mon plus gros score de téléchargement, pas en une journée. Je fais plus de 1600 téléchargements. Sur l'App Store, j'étais Ok. 12 dans Ouais, la c'est d'autant catégorie plus stylé. finance, où t'as Revolut et tout. Donc là, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, c'est mort maintenant. Dès que je peux, j'intègre Ok, mon app. trop bien. Tout le temps. Ça va pas saouler les gens. Moi, en fait, je le vends pas pour vendre le truc. Je sais que ça va aider les gens. Et dans mon truc, dans mon contenu, je fais en sorte que mon contenu aide les gens. Donc, tant que je fais ça, je le fais. Donc maintenant, ouais. Avant, je me disais, je fais une fois par semaine où je vais parler de Finzi. Maintenant, je vais plutôt me dire, je fais un contenu et j'essaye d'intégrer ce contenu, sur ce contenu, d'intégrer Ok. Finzi. Et maintenant, ouais, maintenant, j'ai plus de ce problème-là de me dire, ah, est-ce que je fais pas? Je me dis, non, Ok, faut le faire. trop bien. Tout Et simplement. c'est quoi ton avis par rapport au lead magnet, tu sais, ManyChat dans les contenus? Je crois on en avait parlé par message à l'époque, et je crois que t'en fais pas trop, t'en vois pas du tout. Non, je suis pas chaud pour ça. Je trouve que ça a réduit le reach de la vidéo. Mais des fois, Ouais, il y j'ai en a des toujours, mais... contre-exemples de gens. J'avais vu une vidéo d'un mec qui disait sur une vidéo, hein, il avait fait un réel qui avait fait je sais pas combien de millions de vues avec une commande ManyChat. Il avait fait 6 000 Ouais, euros ok, en vente de c'est ouf. petits produits. Je me suis dit, putain, tu vois, c'est violent. Mais moi, j'ai testé et j'ai vu que c'était pas le top. Et des fois, ça marchait aussi Ouais, mais c'est bien. Tu vois, toujours pareil, c'est trop difficile à dire, mais après, je pense que ça dépend du business model que tu as donc, aussi. Toi, tu pourrais pousser des téléchargements d'app, mais moi, par exemple, j'utilise pour récupérer beaucoup de mails et qualifier mes mails, tu vois. Donc, dans ce cas-là, je le trouve quand même assez ouais. intéressant. Mais quasiment toutes mes vidéos maintenant ont un lead magnet. Il faudrait que je reteste des vidéos sans pour voir si et tester le avec et sans. Il faudrait que je le fasse. Ça, c'est un bon test pour le coup. Ouais. Par contre, je Ouais, le fais en story. En story, ça fonctionne bien. ouais, C'est ce que je crois que je t'expliquais que justement les gros pavés en story plus un comment avec une commande ManyChat,
Ça fonctionne extrêmement bien parce que bah, les gens, ils sont obligés de mettre pause sur la story pour tout lire. Donc, c'est un bon signal à envoyer à Meta. Et en plus de ça, les gens répondent à la story. Et ça, c'est un deuxième bon signal envoyé à Meta. Et à chaque fois que moi, je fais des stories qui font beaucoup de vues, Ouais, c'est clairement. grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qui Et en plus, du fonctionne coup, ça touche super tous bien. tes nouveaux abonnés, donc tu peux les activer quasi instantanément en fait. C'est trop bien. C'est un très très bon move, en effet. Tu nous as teasé tout à l'heure un petit hack là. Moi, je suis chaud là, je peux plus attendre. Ah, C'est l'heure. ouais, ça y est. Bon, les gens ils vont se dire ah mais c'était ça le hack. Non, en gros, en fait, ce que je fais, attends, bah, regarde, tu vas le voir tout de suite en 2 secondes. Ah non, j'ai pas la petite flèche. Ah merde, c'est que sur le téléphone. Bon, tant pis. En gros, je voulais classer mes vidéos les plus vues. Donc, en gros, ça t'aurait montré en fait Ok, plusieurs fois le même ok. visuel. En gros, la strat, c'est de republier une vidéo qui a cartonné. Donc, tu peux le faire tous les 3 mois, Ok. sans souci. Republie ta vidéo. Avec le temps, je trouve qu'elle va faire moins de vues, mais tu Qui t'en va fous. cartonner quand Parce que même. tu sais que, en fait, j'avais publié une vidéo au départ qui a fait 3 millions, en mode b-roll, hein, mais les gens s'abonnaient. C'est rare. Normalement, quand c'est des vidéos un peu courtes, les gens s'abonnent pas, mais celle-là, ils s'abonnaient. Donc, je me suis dit, bah, je vais retester de la republier. Et je l'ai republié. Et à chaque fois, elle faisait 3 millions, 1,5 million, 2,3 millions, 2,4 millions. Enfin, et tout le temps, je prenais des abonnés comme ça. Et c'est un truc Ok, c'est tout fou. bête, vraiment tout bête. C'est simplement de Ok. republier une Et du vidéo coup, qui a fonctionné, republier tout des simplement. vidéos sur Je vais lesquelles tu essayer de fais vous... beaucoup d'abonnés aussi, pour aller en chez toujours plus. Ouais, ok, ça Ouais, intéressant. ouais. En fait, si tu connectes ton compte avec Ouais, l'application Edit, tu peux filtrer tes vidéos qui ont ouais, fait le ok. plus d'abonnés. Sur l'application, tu peux regarder, il y a un filtre plus d'abonnés. Donc moi, je fais ça. Je regarde ces vidéos-là qui ont le plus marché. Et après, bah, je me dis, OK, bah, celle-là, elle a plus marché. C'est quand la dernière fois que je l'ai publiée? Il y a 3 mois. OK, bah, je la republie. Carrément. Trop bien. Et en fait, ça me permet de faire, de faire des vues. Là, je l'ai pas fait depuis un moment. On va la revoir bientôt sur le compte, du coup. Euh, oui, bah oui. Là, par exemple, celle-là, elle a bien marché. Je vais la republier. Celle-là, c'est une que Ok. j'avais déjà faite, que j'ai republiée. Elle a fait 290 000, tu vois. En fait, t'es sûr de faire des vues, puisque Totalement. elle a déjà fonctionné. Là, Par 120, contre, je ça, tu l'avais l'as pas déjà sur publié, TikTok. celle-là Des aussi. tests que j'ai fait, ça repart jamais aussi bien sur TikTok. Par contre, sur Insta, ouais, ça cartonne tout le temps. Sur un TikTok, je l'ai fait un peu. Je crois qu'ils arrivent pas mal à Je pense aussi. détecter que la vidéo est pareil. Celle-là, je l'avais publiée une première fois. Là, j'ai refait 940. Celle-là, bah, là, tu vois, là, celle-là, je l'ai épuisée, tu vois. Là, elle a fait 108 000. Celle-là, j'ai dû la republier au moins Ok. 7 ou 8 fois. Mais 7 ou 8 fois On a sur plusieurs années, du coup, plusieurs, même. Ouais, ok. voilà, ça là aussi, 5 dépenses. Parce qu'à un moment à un moment, j'étais épuisé. Je me suis dit, allez, je vais pendant 3, 4, 5 jours, je vais republier que des vidéos que j'avais faites. J'avais déjà faites. Ça là Ok, aussi, et je du coup, l'avais tu les republié. reprends Enfin, via et Submagic. là, Ouais. là, j'utilisais pas Submagic. Je m'étais fait un dossier. En fait, à un moment donné, dès qu'il y avait des vidéos qui marchaient bien, je les ai mis dans un drive Ouais. top, top vidéo. Très bonne méthode. J'allais piocher à chaque fois. Ou sinon, certaines que j'avais faites, mais j'avais pas gardé, bah, j'ai dit, OK, bah, tant pis, je vais prendre mot à mot ce que j'avais dit et je vais la Ok. refaire Et ça repart exactement pareil. aussi bien, direct quand t'as le même script. Ouais, ok. Ouais, bah, c'est de mot à mot, hein. C'est-à-dire que même, comment je dis, Ouais, abonne-toi ou ok. mot à mot, je change pas de script. Je l'ai refait parce qu'il y en avait une, qui cartonnait de ouf. Attends, je sais plus où. Bah, celle-là aussi, ça, tu vois, celle-là, je la republie à chaque fois. À chaque fois, elle fait des millions de vues. Quasiment, là, on est C'est quasiment fou. à 1 million de vues. Celle-là aussi, c'est un repost, tu vois. Ah, bah, voilà, c'est celle-là. Bah, là, voilà, c'est la dernière où, là, je pense, Instagram, il m'a dit stop. Mais cette vidéo-là, cette vidéo, elle faisait des, 3 millions, 2 millions, 4, enfin, c'était n'importe quoi. À chaque fois que je la publiais, Ok, c'était c'est vraiment fou. n'importe quoi. C'est fou, c'est fou. Et du coup, tu as trouvé des tendances au fur et à mesure de style de vidéo, de durée de vidéo, de... C'est quoi un peu les petits hacks que tu as décelés au fur et à mesure? Il n'y a pas vraiment, parce que, on va dire qu'avant, j'arrivais à faire des vidéos longues qui, qui buzzaient. Maintenant, je fais des vidéos un peu plus courtes. J'essaye de faire. En fait, je trouve, mais ça veut rien dire parce que des fois, t'as des vidéos longues qui buzzent aussi. Mais je trouve que en fait, moi, ce que je fais, par exemple, dans mon script, je vais tourner tout le script. Souvent, ChatGPT, il va rajouter des phrases inutiles, des machins, des trucs, des ci, des ça. Je vais, dans mon dérochage,
enlever tous les trucs inutiles. Je veux qu'en fait, je me mets à la place de la personne qui va regarder la vidéo, qu'elle se dise en 20 secondes, 30 secondes, elle a compris ce que j'ai dit, tu vois. C'est pas tant en nombre, en temps, en durée. J'essaye de faire court. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on reste sur un réseau social. Et le réseau social, ce qui intéresse les gens, c'est des trucs liés au divertissement. Donc tu peux, en fait, en gros, tu peux parler d'un sujet, mais essayer de parler d'une façon plus divertissante. Par exemple, j'ai fait une vidéo, crédit ou pas crédit. Est-ce que tu fais un crédit pour une voiture? Est-ce que tu fais un crédit pour ci, pour ça? Tu vois, là, il y a un côté un peu plus divertissant, plutôt que juste dire, si j'étais en vidéo, j'avais dit 5 crédits à ne pas faire. Tu vois, c'est vraiment essayer de rendre mon contenu un peu plus divertissant, tout en ayant un sujet qui est important quand même, où j'apporte de la valeur. Et même sur YouTube, hein, c'est pareil. Là, c'est vraiment, ça, c'est tout réseau social compris. C'est vraiment avoir un côté plus divertissant. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai fait plus de vues que le côté juste face cam basique. J'ai eu la même chose avec, j'avais fait des contenus sur, j'analyse les revenus des youtubeurs, des influenceurs, etc. Et en fait, du coup, t'as l'identification, 2, t'as le fait que justement c'est plus du divertissement parce que tu connais les personnes. Tu vois que t'as ce côté curiosité des revenus, t'as ce côté c'est ça son site, elle vend ça, non, elle fait autant d'argent, tac. Et après moi je place toute mon analyse SEO dedans et en fait ça a intéressé les gens aussi et du coup j'ai fait beaucoup de vues grâce à ce genre de choses et plutôt que dire alors là faut que tu mettes ta balise à chaîne dans ton article de blog. Je suis totalement d'accord avec le fait que si t'arrives à rendre ça divertissant finalement, tu gagnes et du coup tu vas forcément faire des vues. C'est ça, divertissant et simple, très simple en fait. Il faut que ça soit compréhensible par quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans quoi en fait. Pas des termes compliqués, ça sert à rien, les gens ils vont scroller. Ouais, je suis bien en phase. Bien en phase. Tu nous as fait une bonne masterclass là, hein, de contenu. Et moi, tu vois, ce que j'adore et ce dont je me rends compte au fur et à mesure, c'est qu'en fait, juste vraiment avec du contenu organique, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pousser l'offre que tu veux, tu peux avoir ta passion, tu vois, c'est ce que tu disais finalement. Ça fait 9 ans que tu fais ça. Ça fait 9 ans que tu fais de la création de contenu qui a évolué au fur et à mesure, mais toujours dans le même axe. Quelque chose qui te fait kiffer, tu te réveilles tous les matins, t'es content d'y aller, t'es content de le faire, et t'as réussi à build quelque chose autour de cette audience et autour de cette activité. Et c'est ça que moi je trouve trop bien, et merci d'avoir partagé ça, vraiment c'est trop cool. Bah, merci à toi, c'était un plaisir, c'était un grand plaisir d'être dans ton podcast, hein, quand tu m'as dit. C'est vrai que pour la petite anecdote, j'ai envoyé un pavé comme ça, il m'a dit chaud. Mais non, c'était trop cool, merci. On refera peut-être une petite session là de petits hacks, etc. En fait, il y a tellement de trucs que j'aurais voulu aborder, mais là, dis-toi, ça fait déjà 1h30. Et je voulais parler plus de YouTube, je voulais parler plus de différents sujets, mais. Bah, si tu veux, on fera une partie 2. Et comme ça, les gens, abonnez-vous les gens, comme ça. Tous les réseaux sociaux de Johan directement en description, vous pourrez aller regarder ça. Pareil pour Finzi, il y aura tous les liens directs en description. Et ouais, ce que je te propose même la prochaine, on se fait studio de podcast à Paris. Vas-y, super. Beaucoup. Et puis merci à toi. Tous les liens en description, allez regarder et allez pousser sa vidéo à 100 000 vues sur YouTube.